Bonjour, bienvenue à ce nouvel enregistrement d'une séance de tapping haute fréquence. Je rappelle rapidement que le tapping haute fréquence, c'est quelque chose que nous allons faire autant pour Marie-Régine, bonjour Marie-Régine, Bonjour. que pour vous qui regardez cette vidéo. Bonjour Françoise et bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors, Régine. je rappelle Bonjour. avant de commencer que si vous voulez bénéficier d'un tapping, vous pouvez lire dans la description de la vidéo l'adresse pour m'adresser un mail pour pouvoir faire partie de ces séances. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Alors, Marie-Régine, dis-moi, je tutoie toujours pendant ces séances, je trouve que c'est plus Tu facile. as bien raison, oui. Alors, Marie-Régine, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu voudrais qu'on travaille avec toi? Eh bien, je voudrais qu'on travaille la motivation, en fait. C'est ça. Je suis absolument dans un manque. Je suis dans une situation difficile personnelle et je n'ai aucune motivation. Tous les jours, je prends des résolutions. Tous les jours, je m'établis un rituel, si tu veux, une routine à faire, mais ça commence le matin et je ne le tiens pas du tout. Parce que je me trouve tout de suite, j'ai peu d'énergie, je me trouve tout de suite des excuses et je continue pas, j'arrive pas. Ok. Ça fait combien de temps que tu as ce problème de motivation, Marie-Régine? Ouais, ça fait un moment, ça fait plusieurs mois, Oui, mais quand même. là, ça devient vraiment compliqué. Et quand tu dis plusieurs mois, tu dirais combien de mois? Ça fait presque un an. Mhm. Ok. Et c'est depuis, qu'est-ce qui s'est passé il y a presque un an? Je suis dans une situation, disons, difficile parce que je suis retraitée, j'ai très peu de revenus, j'avais des envies de développer une activité. C'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs une formation à EFT. Je voulais me dédier à faire de l'EFT, à proposer de l'EFT. Et puis, je n'ai pas réussi. À un moment, j'ai abandonné, je me suis renfermée. Voilà. J'ai pas d'élan pour sortir, pour me proposer, pour Ok, mhm. j'entends bien. Donc en fait, euh, euh, c'est le fait que tu n'as pas réussi à développer ta pratique de praticienne EFT qui t'a fait chuter ou c'est baisser la Oui. motivation ou c'est autre chose, tu penses, qu'il y a derrière? Il y a une situation générale qui est pas du tout favorable. J'ai peu de moyens, Mais tu crois qu'il faut d'un des moyens pour faire développer une pratique? oui, il y a un Ah, minimum, il y a un espace pour recevoir des personnes. Il y a un espace à un moment, j'avais pensé le faire aussi par internet, mais c'est pas, pour démarrer, c'est pas évident non plus et il faut des moyens à la fois économiques, disons, ou d'environnement et puis, des choses pratiques. Il faut un ok. espace, il faut des moyens pour faire la publicité, Ok. il faut savoir. Et ensuite, il y a d'autres moyens, ce sont des savoir-faire, si tu veux, la façon de se faire la promotion, son autopromotion et tout ça. Ok. Alors, outre le fait que je pense que quand on est dans la bonne énergie, qu'on n'a pas ces blocages, là, parce que tu m'as Mhm. mis une petite liste des choses, parfois simplement se faire beaucoup d'amis Facebook et puis poster sur sa page, pardon, sur son profil plutôt, je vais parler juste Facebook, on peut dire, voilà, aujourd'hui je me suis fait de l'EFT, je me sens mieux, ou raconter des petites histoires et que les gens, tu vois, et que les gens écoutent et que finalement tu dis, bah voilà, je fais des séances, et ça te coûte rien. Facebook, c'est gratuit. Mhm. Et que ton énergie raconte l'une et l'autre chose et pourrais dire, eh bien, on pourrait tapoter sur tel problème, tu pourrais même inventer des rondes que tu écris dans ton profil, enfin, tu vois, c'est toutes des petites choses pratiques que tu pourrais faire. Mhm. Mais j'entends qu'il y a derrière, ça c'est les choses qu'il y a moyen de faire et c'est gratuit, il ne faut pas d'espace, c'est juste pour commencer à avoir les premiers clients. Et si tu n'as pas d'espace, tu peux même commencer en ligne parce que de toute façon, il y a le Covid et tu peux penser à l'espace après.
ça, c'est une première chose. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait que tu as un peu baissé les bras à un moment donné? C'est toutes tes pensées en disant qu'il pour réussir, il faut beaucoup de choses, ou il y a un truc avec il faut beaucoup de moyens. C'est quoi exactement, Marie-Régine? Ben, il y a les deux. Il y a quoi les deux? Il y a les deux. Et il y a surtout, je sens intérieurement, c'est un manque d'énergie incroyable. Ok, Je me sens vraiment abattue. Je ok. sens. Et tu es retraitée, tu as ton chez toi? Je suis retraitée, j'ai mon chez moi, mais je suis en location maintenant, en ce moment. Oui. Et il faut que je cherche un autre espace parce qu'il faut que je laisse mon appartement actuel. Ok. Mais parce que dans un appartement, enfin, si tu as une chambre séparée, tu peux toujours recevoir dans ton salon, si tu vis seul. Mhm. C'est pas possible, ça? Pas dans le secteur où je suis. Enfin, c'est Pas dans pas le... secteur où je suis. Pourquoi? Parce que il est un peu isolé, il est un peu, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident pour qui? Il me semble à moi que c'est pas évident. Voilà, tu vois, ça, tu fais une projection. Tu penses que, comme toi, tu penses que c'est isolé, tu projettes que tout le monde va penser que c'est isolé. En fait, quand on a besoin d'un thérapeute ou d'un praticien EFT, à l'endroit où il est, si on sait que c'est la bonne personne, on y va. Mais parfois, il faut prendre des petits chemins pour y arriver, même si c'est isolé. Si je suis motivée pour avoir ma séance, je vais le faire. J'ai fait même 800 km pour des trucs comme ça, moi. Tu vois? Donc, c'est toi qui, Ouais. tu vois, c'est toi qui te bloque un petit peu. Donc, il y a toute une série, j'entends qu'il y a une série de choses qui, c'est pas possible, c'est pas chez moi, ils vont pas venir. Alors que si tu as un salon, je pense que si toi, tu te sens OK avec ton chez-toi, et je parle de ton chez-toi à l'intérieur de toi et dans ta maison, les gens, ils vont venir. Je crois que tu prends note, t'es pas obligé. Enfin, tu sais que Ouais, tu pourras réécouter la vidéo si tu veux. d'accord. D'accord? Mais moi, je suis à la recherche de savoir qu'est-ce qui te bloque à l'intérieur. Est-ce que c'est un blocage que tu as toujours eu pour réussir ou c'est juste seulement depuis que tu as ta formation EFT? Je crois que c'est un blocage que j'ai depuis très très longtemps. En fait, je me suis aperçue que, parce que j'ai eu beaucoup de temps dernièrement de repasser un peu ma vie, je rabâche un peu, ce Oui. qui n'est pas bon du tout. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai cette espèce de, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, si tu veux. Je ne vais pas y arriver, mais comment je vais faire? Alors que j'ai réussi des choses dans ma vie, j'ai fait des choses intéressantes, mais il y a toujours un frein. Il y a un moment où je n'arrive pas à démarrer. Ok. Si tu penses, alors, je sais, dis-moi un peu le plus vrai, c'est j'arrive pas à démarrer ou je vais pas y arriver. C'est quoi qui est le plus fort, qui est le plus présent? J'arrive pas à démarrer ou je vais pas y arriver? Il y a un peu des deux. Ok, alors tu vas dire, tu vas fermer les yeux et tu vas dire je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ok, c'est vrai à combien sur 10? À 8 presque. Ok. Et puis tu comptes, tu gardes les yeux fermés. Puis tu dis maintenant, j'arrive pas à démarrer. J'arrive pas à démarrer. Ouais. Et là, c'est à combien sur 10? Vrai à combien sur 10? Un peu moins, 7. 7. Ok. Tu peux ouvrir les yeux. Et le j'arrive pas je vais pas y arriver. Est-ce que tu as déjà eu d'autres choses dans ta vie que avant de les faire, tu avais ce je vais pas y arriver? Je les ai eus parce que j'ai longtemps travaillé à l'étranger et j'ai fait plusieurs activités. Et normalement, ça allait. Mais depuis que je suis revenue en France, j'ai essayé de faire aussi du coaching et je n'ai pas réussi non plus. J'ai Ok, laissé passer donc à du temps, l'étranger, j'ai posé. tu y arrivais et pas en France. À l'étranger, j'ai réussi à faire des choses qui marchaient à peu près. Mais depuis que je suis revenue, je me suis sentie dans un environnement un peu que je ne connaissais pas et j'ai perdu toute confiance en moi-même en fait. Ok. Et quand tu dis j'ai perdu toute confiance en moi-même, c'est quelles images qui te viennent à ton retour? Quel est le souvenir qui te vient quand tu penses à ça?
Euh, des moments où j'ai fait autant dans notre activité qu'avec le FT. À un moment, j'essaie de démarrer, je fais des prospectus ou j'essaie de faire des prospectus. Et à un moment, disons, je m'engage, je commence à le faire. Puis il arrive un moment où dès le premier moment où il faut sortir, il faut proposer ou se proposer, je m'arrête et là, je ne continue plus. Ok. En fait, ce qui m'a frappé, c'est parce que tu disais, à l'étranger, ça marchait, puis je suis rentrée en France et j'ai perdu confiance. Et je veux savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as perdu confiance en rentrant en France? Parce que je retrouvais un environnement que je connaissais plus, que je reconnaissais plus, et je me suis sentie complètement déphasée, en fait. Ok. Et c'est ce sentiment de déphasage que tu as encore là maintenant? Oui, tout à fait, oui. Ok. Mais de plus en plus, parce que je suis de plus en plus isolée, je ne Ok. sors pas, je ne fais rien, donc je me sens de plus en plus déphasée. Ok. Si tu fermes les yeux et que tu te connectes à ce sentiment où je me sens déphasée, tu le ressens où dans ton corps? Il y a une partie qui est dans ma tête. Oui. Et une partie qui est au niveau depuis quelque temps, je ressens beaucoup, au niveau du plexus. Okay. Je sens un grand vide. Ok, tu gardes tes yeux fermés. Et si tu pouvais associer une image à ça, ce serait quoi? Au tout début, que tu as senti ce sentiment où tu es déphasé, c'est quoi l'image? Je ne sais pas, ce serait comme si c'était un grand nuage gris où il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de repère. Ok, un grand nuage gris, c'est super. On va faire de la logosynthèse. Tu vas juste garder tes yeux fermés exactement comme tu fais maintenant. Françoise va remettre son micro. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce grand nuage gris sans repère. Imbriquée dans ce grand nuage gris sans repère. Et Marie-Régine, toi, tu ne fais rien du tout et tu ne répètes même pas. D'accord? Tu reçois ce que nous, on fait pour toi et qu'on fait aussi pour les autres qui ont la même chose. Donc, je recommence. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce grand nuage gris sans repère. Imbriquée dans ce grand nuage gris sans repère. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi.
J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi liée à ce grand nuage gris liée à ce grand nuage gris de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi liée à ce grand nuage gris liée à ce grand nuage gris. Ah non, j'ai déjà dit. Je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à ce grand nuage gris à ce grand nuage gris. et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ok, maintenant, Marie-Regine, si tu penses à je me sens déphasée, est-ce que tu sens toujours ça dans ta tête, dans ton plexus et tu vois toujours ce grand nuage gris? Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant?
C'est comme si j'étais un peu plus centrée, si tu veux. Ok. Un peu plus centrée, c'est-à-dire je sens plus une verticalité. C'est ça. Alors qu'avant, tu étais un peu partout, si j'ai bien compris, là, le C'est ça. déphasage. Ouais. Ouais. Ok. Eh bien, c'est un excellent début. Je ne sais pas de qui de mes collègues a envie de prendre la main. Je vous en prie, mesdames. Je laisse la main. Ok. Marie-Régine, bonjour. Bonjour. J'entends que tu n'as pas de motivation pour créer donc ce nouveau projet pour toi, pour l'EFT. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'EFT, c'est ma vie en général. Hein. C'est pas... Voilà, c'était ma question. Est-ce que donc ça veut dire que c'est dans tous les domaines? C'est dans tous les domaines. Ce serait trop simple si c'était que l'EFT. Ok. Qu'est-ce qui pourrait se passer si c'était simple? Je n'arrive pas à voir comment ça peut être simple. Ça tombe bien parce que c'est pas ça que je te demande. Je te demande juste qu'est-ce qui pourrait se passer. Que je trouve quelque chose, une motivation, que je trouve quelque chose qui me plaise et qui me donne envie de me dédier, de me lever, de faire mieux, de faire bien, de faire simplement. Et pourquoi tu veux absolument faire? Parce que c'est grave si je ne fais rien, le temps passe, mes conditions sont de plus en plus limitées et ce qui m'attend n'est pas très encourageant. Donc, tu veux dire que tu développes ce projet-là pour l'avenir? Ce serait pour l'avenir, oui. Ce serait pour le présent et pour l'avenir. Ok, donc pas nécessairement par passion ou par envie de faire de l'EFT et d'aider les gens. Au départ, quand j'ai commencé la formation et quand j'ai commencé à m'informer sur l'EFT, je vous connais, je vous ai suivi, j'ai suivi le... Et à un moment, ça me plaisait, j'étais bien motivée. Mais petit à petit, ça c'est comme d'autres projets dans ma vie, ça s'est délétéré dans le temps. Et puis maintenant, j'arrive même pas à le faire pour moi-même. Tous les jours, je m'étais fait un programme où je faisais de l'EFT sur moi-même tous les jours et j'y arrive. J'ai une espèce de blocage qui fait que je ne le fais pas. Donc même pour toi. Même pour moi. Et ça dure depuis combien de temps ce blocage? Pareil, ça fait des mois. Donc avant, tu n'avais pas de blocage pour prendre soin de toi? Moi, ça fait un moment que je m'ignore, mais je m'occupais davantage de moi, c'est sûr. Ok. Et avant ces quelques mois, donc cette année, que tu disais, quand tu voulais faire un projet, tu avais la motivation. Oui, je suis bélier. Donc, j'ai beaucoup de motivation quand je démarre quelque chose. Parfois, la motivation tombe, mais en général, je continue et j'avais tendance à la maintenir, alors que là, je ne me tiens pas du tout. Moi, je ressens que c'est quelque chose qui est là, mais depuis bien avant. Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un peu un réveil dans le temps, mais ça fait un moment que je traîne ça, c'est sûr. Et quand tu étais petite, tu allais au bout de tes projets, de tes idées, de tes activités?
disons que j'avais pas spécialement de projet en particulier. Je suivais un peu le mouvement et là où il y avait quelque chose à faire, oui, je le faisais. Mais je me suis rendu compte après dans le temps que j'avais toujours du mal à me projeter en avant, à me voir en train de réaliser quelque chose ou en train de réussir quelque chose. J'ai eu énormément de mal pendant des années à regarder vers l'avant. C'est-à-dire, je m'étais engagée à faire des études, je faisais mes études, ça se passait bien, je m'étais engagée à travailler, je travaillais, ça se passait bien, mais je n'arrivais pas à avoir une image de moi dans le futur vers ce vers quoi j'allais. Et ça, j'ai toujours eu. Avec plus ou moins des moments, plus ou moins des phases, mais j'ai toujours eu. Ok. Donc, en fait, tu fais pas les choses parce que tu as envie de les faire. Tu fais les choses pour suivre un mouvement, parce qu'il faut les faire. Parce qu'il faut faire quelque chose et à un moment, je choisis et puis je pars dans cette voie. Et parfois par envie, mais cette motivation ne dure pas. En fait, parce que l'image, c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce qu'en fait, Oui, c'est ça. si je me connecte, j'ai l'impression que ton feu intérieur, il est presque inexistant. C'est ça. C'est pour ça que j'ai T'as pas la demandé flamme. cette session, oui, parce que je sens que je n'ai plus aucune vitalité, j'ai plus Oui. d'énergie, j'ai plus Oui, d'envie. donc il y a la notion de vitalité, mais aussi la notion, tu sais, cette flamme, comme on dit, être quand tu as quelque chose, waouh, tu pars, et donc si je me connecte, tu pars sur un mouvement, mais qui n'est pas nécessairement le tien. C'est ça. En ce moment, j'ai Comme plus ici, tu nous as suivis aucun en effet, élan. waouh, et puis, comme ce n'est pas ton mouvement, voilà. Ok. Ok. Je vais partir avec ça, on va voir où on va arriver. Je vais mes bracelets, sinon ça va faire toc, toc, toc. Donc, Marie-Régine, tu peux fermer les yeux pour laisser venir tout ce qui vient et juste accueillir. Et là, pour une fois, tu as l'autorisation de ne rien faire. Très bien. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire. Ça te va, ça? Tout à Il ne fait. faut pas beaucoup de motivation pour ça. Hein? Ok. Il me Même faut si je une n'ai... notion parce que j'ai énormément de mal à laisser mon cerveau tranquille. C'est-à-dire qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps à la télé et à Facebook parce que j'ai une espèce d'inquiétude qui me fait aller de l'un à l'autre. Je n'arrive pas à rester tranquille. Et quand je reste tranquille, il me vient l'idée, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Quand tu étais petite, on te donnait des choses à faire? On était censé faire des choses. Ma maman, il fallait toujours faire quelque chose parce que jouer, elle nous empêchait de jouer parce que jouer, c'était perdre son temps. Ok. Même si je dois faire. Je tapote? Non, toi non. Non, toi, tu fais rien. D'accord. Toi, tu laisses ta motivation de côté pour nous écouter. Même si je dois faire. Même si je dois faire. Même si faire est important. Même si faire est important. Même si vivre sa vie n'a pas de sens. Même si vivre sa vie n'a pas de sens. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Et maman l'avait bien compris. Et maman l'avait bien compris. Jouer n'a pas de sens. Jouer n'a pas de sens. Lire, ça n'a pas d'importance. Lire, ça n'a pas d'importance. Lire, ça n'a pas d'importance. Il faut faire. Il faut faire. Il faut être en action. Il faut être en action. Et même si j'ai une motivation à zéro. Et même si j'ai une motivation à zéro. Que je n'ai plus envie de faire. Que je n'ai plus envie de faire. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si mon feu intérieur est éteint. Même si mon feu intérieur est éteint. Parce que je n'ai pas eu le temps de le créer. Parce que je n'ai pas eu le temps de le créer. Parce qu'on nous a toujours imposé du faire. Parce qu'on nous a toujours imposé du faire. Et que je n'ai pas pu être dans l'être.
et que je n'ai pas pu être être dans l'être l'être pour créer mon être intérieur, pour créer mon être intérieur, pour naître à ma flamme. pour naître à ma flamme. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si mon mental est mon meilleur ami, Même si mon mental est mon meilleur ami. dans ce je dois faire, Dans ce je dois faire et qu'il ne veut absolument pas lâcher l'affaire, et qu'il ne veut absolument pas lâcher l'affaire, qu'il est bien actif même en ce moment, qu'il est bien actif même en ce moment, qu'il m'empêche d'être et de recevoir, qu'il m'empêche d'être et de recevoir, afin de recréer cette flamme. afin de recréer cette flamme. Je me pardonne et je m'aime totalement. Je me pardonne et je m'aime totalement. Au-dessus de la tête. Je n'ai pas de motivation. Je n'ai pas de motivation. En même temps, je n'ai pas vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire. En même temps, j'ai pas vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que je suis plus dans le driver. Parce que je suis plus dans le driver. Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas avoir du plaisir. Il ne faut pas avoir du plaisir. Et encore moins que ce soit facile. Et encore moins que ce soit facile. Il faut faire. Il faut faire. Alors je m'impose du faire. Alors je m'impose du faire. Et pas nécessairement ce dont j'ai envie. Et pas nécessairement ce dont j'ai envie. Alors au début, j'ai de belles impulsions. Alors au début, j'ai de belles impulsions. Qui me donnent une certaine motivation. Qui me donnent une certaine motivation. Mais ça ne tient pas. Mais ça ne tient pas. Parce que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Parce que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je ne sais même pas si j'ai envie de faire quelque chose. Et je ne sais même pas si j'ai envie de faire quelque chose. Peut-être qu'en réalité, je n'ai envie de rien faire. Parce que peut-être qu'en réalité, je n'ai envie de rien faire. Mais juste que je n'ose pas être là-dedans. Mais juste que je n'ose pas être là-dedans. Parce que c'est mal de ne rien faire. Parce que c'est mal de ne rien faire. Jouer, c'est mal. Jouer, c'est mal. Prendre du plaisir dans sa vie, c'est mal. Prendre du plaisir dans sa vie, c'est mal. Il faut que ce soit difficile. Il faut que ce soit difficile. Sinon, ça n'ira pas. Sinon, ça n'ira pas. Et mon corps, pour l'instant, est le meilleur associé de mon mental. Est le meilleur associé de mon mental. En baisse d'énergie permanente. En baisse d'énergie permanente. Ça me permet de ne pas être motivée. Ça me permet de ne pas être motivée. Ça me permet de ne pas avoir l'énergie pour la motivation. Ça me permet de ne pas avoir d'énergie pour la motivation. Et donc, ça me permet de ne pas prendre des résolutions et les tenir. Et ça me permet de ne pas prendre de résolutions et de les tenir. Au moins, si je suis fatiguée. Au moins, si je suis fatiguée. Je ne sais pas faire mes routines. Je ne sais pas faire mes routines. Comme ça, ma vie ne sera pas facile. Comme ça, ma vie ne sera pas facile. Et comme ça, je n'irai pas au bout des choses que je n'ai pas envie de faire. Et comme ça, je n'irai pas au bout des choses que j'ai envie de faire. Comme ça, je continuerai à ne pas avoir le moyen. Comme ça, je continuerai à ne pas avoir de moyens. Ni les moyens pratiques et financiers. Ni les moyens pratiques et financiers. Comme ça, je peux rester dans cet état. Comme ça, je peux rester dans cet état. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça. Moi, j'ai juste envie de rien faire. Moi, j'ai juste envie de rien faire. Ça, ce serait mon bonheur. Ça, ce serait mon bonheur. Juste ne rien faire. Juste ne rien faire. J'ai vraiment envie et besoin de ça. J'ai vraiment envie et besoin de ça. Ne rien faire. Ne rien faire. Et c'est tellement profond en moi. Et c'est tellement profond en moi. Que tout mon système s'est associé. Que tout mon système s'est associé. Mon mental. Avec cette perte de motivation. Avec cette perte de motivation. Mon corps avec cette baisse d'énergie. Mon corps avec cette baisse d'énergie.
et tout mon émotionnel et tout mon mon émotionnel. émotionnel, avec cette perte de confiance avec cette perte de confiance et ces doutes. et ces doutes. Quelle équipe, Quelle équipe? Quelle équipe? tous unis Tous unis pour m'aider à ne rien faire. pour m'aider à ne rien. rien faire. Il y a juste un truc qui ne va pas. Il y a juste un truc, qui ne va pas. Cette certaine culpabilité C'est cette une certaine certaine culpabilité culpabilité qui m'empêche d'être là-dedans et d'y être bien. qui m'empêche d'être là-dedans et d'y être bien. Parce que si je n'avais pas ce poids, Parce que si je n'avais pas ce poids, je pourrais être bien tout simplement, je pourrais être bien tout simplement à ne rien faire. à ne rien faire. Je n'entendrais pas cette voix. Je n'entendrai pas cette voix. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses. C'est important de faire. C'est important. Important de faire. Jouer, ce n'est pas bien. Jouer, c'est pas bien. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Et en réalité, je ne suis plus vraiment cette petite fille. En réalité, je ne suis plus vraiment cette petite fille. J'ai donné. J'ai donné. Je suis pensionnée maintenant. Je suis pensionnée maintenant. J'ai peut-être fait ce que j'avais à faire. J'ai peut-être fait ce que j'avais à faire. Peut-être que je pourrais arrêter tout ça. Peut-être que je pourrais arrêter tout ça. Peut-être que je pourrais envisager Peut-être que je pourrais envisager de vivre tout simplement maintenant. De vivre tout simplement maintenant. Comment tu te sens? Plus tranquille. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Le fait que je ne peux pas rester sans rien faire. Qu'est-ce qui se passerait si tu restais sans rien faire? Parce que j'ai besoin, d'une part, j'ai besoin de revenus. Et d'autre part, ne rien faire pour moi actuellement, c'est vraiment ne rien faire. C'est-à-dire rester enfermée, je ne sors pas du tout, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de contact. Et c'est vraiment, c'est pas une vie, c'est pas, je ne vis pas. Je vais refaire juste une petite ronde, puis je te laisse la place, Françoise. Ok. Même si inconsciemment, j'ai bien réussi. Même si inconsciemment, j'ai bien réussi. J'ai bien réussi. Parce que je fasse ou que je ne fasse pas. Parce que je fasse ou que je ne fasse pas. Je ne vis pas. Je ne vis pas. Même si j'ai bien intégré. Même si j'ai bien intégré. Le mode de fonctionnement de maman. Le mode de fonctionnement de maman. Et que quoi que je fasse. Et que quoi que je fasse. Je suis coincée. Je suis coincée. Je suis coincée. Entre le faire et être. Entre le faire et être. Entre la survie et la vie. Entre la survie et la vie. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Même si je ne vois aucune autre solution. Même si je ne vois aucune autre solution. Que de faire. Que de faire. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'ouvre à la possibilité. Et je m'ouvre à la possibilité. Qu'il y a peut-être des solutions que je n'ai pas encore envisagées. Qu'il y a peut-être des solutions que je n'ai pas encore envisagées. Au-dessus de la tête. C'est bien joué. C'est bien joué. Je ne pouvais jouer que là-dessus. Je ne pouvais jouer que là-dessus. Me piéger. Me piéger.
J'ai bien pu jouer sur ce coup-là. J'ai bien pu jouer sur ce coup-là. Là, j'ai bien joué mon coup. Là, j'ai bien joué mon coup. Là, j'ai bien joué mon coup. Je suis coincée. Je suis suis coincée. Si je ne fais pas, Si je ne fais pas. Je ne le fais pas. j'ai des problèmes de revenus et d'isolement. J'ai des problèmes de revenus et d'isolement. Mais je ne me sens pas bien dans ma tête et dans mon corps. Je ne me sens pas bien dans ma tête et dans mon corps. Et si je ne fais pas? Et si je ne fais pas? Et si je fais? Et si je fais? Alors je ne suis pas bien non plus. Alors je ne suis pas bien non plus. J'ai pas pu jouer. J'ai pas pu jouer. J'ai pas Mais pu. ce coup-là, Mais sur ce coup-là, Et sur ce coup-là, je me suis bien mis en échec moi-même. je me suis bien mise en échec moi-même. Un peu comme un jeu encore. Un peu comme un jeu encore. Je me suis coincée Je me suis coincée entre cette perte de motivation entre cette perte de motivation et cette obligation. et cette obligation. Je suis coincée entre vivre ou survivre. Je suis coincée entre vivre et survivre. Je me suis bloquée. Je me suis bloquée. Et c'est grave. et c'est grave. Oh, et c'est grave. Ce blocage que je me suis mis, Ce blocage que je me suis mise, c'est grave. C'est grave. c'est grave. Ma situation actuelle, Ma situation actuelle, ma situation future, ma situation future. je me suis bien coincée. Je me suis bien coincée. Mais ce n'est pas parce que c'était vrai comme ça hier Mais ce n'est pas parce que c'était vrai comme ça hier que ce le sera demain. que ce le sera demain. Peut-être que quelque chose pourrait changer. Peut-être que quelque chose pourrait changer. Peut-être que certains affinements pourraient être réalisés. Peut-être que certains affinements pourraient être réalisés. Peut-être que certaines connexions pourraient revenir. Peut-être que certaines connexions pourraient revenir. Peut-être qu'à mon âge, je pourrais trouver le moyen de jouer en gagnant de l'argent. Peut-être que dans mon âge, je pourrais trouver le moyen de jouer en gagnant de l'argent. Là, si je pouvais jouer, j'aurais vraiment beaucoup de motivation. Là, si je pouvais jouer, j'aurais vraiment beaucoup de motivation. En vérité, c'est ce qui me manque. En vérité, c'est ce qui me manque. Faire avec plaisir. Faire avec plaisir. C'est retrouver ce plaisir. C'est retrouver ce plaisir. C'est me rendre cette autorisation d'avoir du plaisir. Cette autorisation d'avoir du plaisir. Je me sens dans le syndrome de l'imposteur. Je me sens dans le syndrome de l'imposteur. Mais surtout dans le syndrome de l'imposteur du plaisir. Surtout dans le syndrome de l'imposteur du plaisir. Mais à mon âge, il n'y a que moi qui peux décider. Il n'y a que moi qui peux décider de ce que je peux faire de ma vie ou pas. De ce que je peux faire de ma vie ou pas. Alors aujourd'hui, je choisis. Alors aujourd'hui, je choisis de me couronner. De me couronner. Telle une reine. Telle une reine. Dans ce nouveau syndrome. Dans ce nouveau syndrome. De la légitimité du plaisir. De la légitimité du plaisir. Dans l'être et dans le faire. Dans l'être et dans le faire. Je vais pouvoir gouverner. Je vais pouvoir gouverner. Sur 2 royaumes à la fois. Sur 2 royaumes à la fois. Le faire. Le faire. Et l'être. Et l'être. Avec une seule condition. Avec une seule condition. C'est la loi de ces 2 pays. C'est la loi de ces 2 pays. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Cela doit se faire avec plaisir. Cela doit se faire avec plaisir. C'est la seule loi. C'est la seule loi. De ces 2 royaumes. De ces 2 royaumes. Et je me sens bien dans cette royauté. Et je me sens bien dans cette royauté. Je me sens bien dans cette royauté. Je m'autorise à cela maintenant. Je m'autorise à cela maintenant. Faire avec plaisir. Faire avec plaisir.
Ne pas faire avec plaisir. Ne pas faire avec plaisir. Être avec plaisir. Être avec plaisir. Vivre avec plaisir. Vivre avec plaisir. Et je m'ouvre à toutes les solutions Et je m'ouvre à toutes les solutions qui vont dans ce sens. qui vont dans ce sens. Parce qu'en vérité, je le vaux bien. Parce qu'en vérité, je le vaux bien. Comment ça va, Marie-Régine? Ça va, un peu plus tranquille. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça va. Bien, je vais te laisser dans les mains de Françoise. Merci. Merci à Volontiers. toi. À ta santé, Marie-Régine. Je te propose de prendre un peu d'eau. D'accord. Santé à toutes. Santé. Gilles. Et à tous qui nous regardons. Qui nous regardez, pardon. Qui vous, et à vous qui nous Tous ceux qui nous regardent. J'ai trop tapoté. Comme ça, chef. Alors, Marie-Régine, dis-moi un petit peu, est-ce que tu danses? Je danse. J'ai dansé. Il y a très très longtemps que je ne danse pas. Ok, j'ai dansé. Raconte-moi ça. Oh là. La dernière fois que j'ai dansé, c'était un anniversaire. On était réunis avec des parents, tout ça, on a dansé. Ok. Et tu allais régulièrement danser? Non, non. Disons régulièrement, non. J'y allais Non? de temps en temps, mais pas C'était à régulièrement. l'occasion. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on va danser, pendant ce temps-là, on ne fait rien d'utile. Non, c'est pas ça, mais c'était pas dans mes routines, si tu veux. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres routines ou c'est un mot qui revient souvent chez toi? Est-ce que tu as d'autres façons de bouger ton corps qui te plaisent? C'est pareil, il y a longtemps, je faisais de l'exercice le matin, mais là, j'en fais plus. David, Et je depuis faisais que David- de la marche, j'en ai fait dans le temps, mais pas. J'ai pas beaucoup de loisirs, si tu veux. Des choses D'accord, ok. où je sors pour me promener, pour marcher. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est. Est-ce que ce serait envisageable? J'ai essayé pratiquement de me l'imposer, de me l'indiquer, de le faire, mais j'y arrive pas. Je dis que je vais le faire, puis finalement, je ne le fais pas. D'accord. Où est-ce que tu vas chercher le plaisir dans le quotidien? Il y a longtemps que je n'ai pas cherché le plaisir, mais c'était de faire une balade, de D'accord. faire des balades. Ouais. Mais Et il y a dans les longtemps que petites je n'ai pas fait. choses, pardon. Et dans les petites choses comme ton passage à la salle de bain ou te faire à manger ou des choses comme ça. Pas vraiment. Dans le temps, oui, mais pas vraiment. Dernièrement, il n'y a rien qui m'attire. Ok. Et qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui me pousse? En fait, pour les moteurs, Oui, je comprends. tu Je as la comprends propulsion l'idée. ou... Oui, voilà, c'est ça. Je comprends l'idée, mais j'ai pas une réponse immédiate. Ce qui Ok. me pousse, la fameuse question, qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Ben, c'est parce que je me réveille et que je ne peux pas rester couchée. Pas de chance de se réveiller quand même.
J'ai quand même… Alors, j'ai toujours… c'est curieux parce que j'ai mis 1 heure pour me lever. Et quand je me réveille, j'ai un petit moment d'impulsion pour me lever et après, ça s'arrête. Et là, ça peut durer, je peux rester au lit pendant des heures. J'en profite, il y a une dame, c'est une américaine, peut-être que Caroline, toi tu te souviens de son nom parce que moi j'ai pas la mémoire des noms, qui a en fait mis au point une méthode qui s'appelle 3-2-1-0. C'est une coach américaine qui a vécu des burn-out successifs. En gros, elles sont mariées, elle tenait des restaurants qui ont fait faillite. Et elle n'arrivait plus à se lever jusqu'au jour où elle végétait devant la télévision et elle a vu un lancement d'une fusée de la NASA. Et elle s'est dit, bah, aujourd'hui, je fais 3, 2, 1 et hop, on ne dit pas 0, on bouge à ce moment-là. Et en fait, ça a marché pour elle. Et du coup, elle a investigué ça. Et ça corrobore en fait des conclusions d'études au niveau neurologique. C'est qu'entre la motivation et la mise en route du cerveau, tu as un laps de temps en fonction des personnes entre 3 et 7 secondes. Et donc, c'est un exercice que les coachs utilisent assez régulièrement, qui est d'essayer le 3-2-1-0. Parce que ça coupe le mental, le fait de calculer à rebours, et tu as là une marge pour, en fait, court-circuiter tout ce que ton mental va t'amener pour te dire de ne pas le faire. Moi, c'est pas, disons, c'est ce qui me… comment on dit en espagnol, ce qui attire mon attention, c'est que c'est pas, si je le fais pas sur le moment, si je me lève pas sur le moment, ensuite c'est pas au niveau du cerveau. Et je suis même, je me suis posé plusieurs fois la question, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez toi? Parce que le cerveau est là, mais c'est en fait, je sens que mon corps pèse des tonnes. C'est au niveau de mon corps qui prend le dessus, et j'ai l'impression vraiment qui pèse des tonnes et que j'arrive pas à le bouger. Okay. Et j'ai en particulier, à ce moment-là, j'ai tendance à me coucher sur le ventre et au niveau du plexus, alors là, c'est vraiment, j'ai un camion sur moi. Et je le sens, je sens mon cerveau qui fonctionne normalement, mais c'est mon corps qui ne suit pas, ou je n'arrive pas à bouger mon corps, ou c'est mon corps qui devient d'une lourdeur infinie. Ok, d'accord. Je te propose de recevoir, à toi de voir si tu préfères garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et on va faire un petit tapping. D'accord. Même si personne ne peut se rendre compte de la gravité. Personne ne peut se rendre compte de la gravité. De la force de gravité. De la force de gravité. Qui me cloue au lit. Qui me cloue au lit. Et que pour moi, c'est très grave. Et que pour moi, c'est très grave. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De me réveiller de façon plus aiguë. De me réveiller de façon plus aiguë. Voire circonflexe. Voire circonflexe. La lourdeur. La lourdeur. Un problème de gravité. Un problème de gravité. Et plus c'est grave. Et plus c'est grave. Et plus c'est lourd. Et plus c'est lourd. Et plus c'est lourd. Et moi, je m'explique pourquoi c'est si grave. Et moi, je m'explique pourquoi c'est si grave. Et plus c'est plus lourd. Et plus c'est plus lourd. Parce que sans explication mentale, je n'ai accès à aucune autre légèreté. Je n'ai accès à aucune autre légèreté. Et moi, sur mon lit. Et moi, sur mon lit. Avec un camion de gravité sur le dos. Avec un camion de gravité sur le dos. Que puis-je faire? Que puis-je faire? À part rester cloué au lit. À part rester cloué au lit. La chance que j'ai. C'est que le camion, lui, il a un moteur. C'est que le camion, lui, il a un moteur.
Il peut démarrer et s'en aller. Il peut démarrer et s'en aller. Ce qui me donne accès Ce qui me donne accès à mon tout petit moteur intérieur. à mon tout petit moteur intérieur. Et en 1 heure, je peux me lever. Et en 1 heure, je peux me lever. Je me lève de façon aiguë. Je me lève de façon aiguë. J'aborde ma journée de façon circonflexe. J'aborde ma journée de façon circonflexe. Avec 2 pentes à mon chapeau. Avec Avec 2 pentes à à mon mon chapeau. chapeau. 2 pentes glissantes. 2 2 pentes pentes glissantes. glissantes. Facebook Facebook ou les infos? Ou les infos. ou les infos. Les infos Les infos Les infos ou Facebook? ou ou Facebook. Facebook. Où vais-je aller trouver ce camion Où vais-je aller aller trouver ce camion qui va me clouer au canapé? qui va me clouer au canapé? En fait, je passe ma vie à être cloué. En fait, je passe ma vie à être clouée. Je cloue du coup mes motivations. Je cloue du Je coup cloue mes du coup mes motivations. Je punaise mes résolutions. Je Je punaise mes résolutions. Je cloue le bec à mes envies. Je Je cloue cloue le bec à mes envies. envies. Je vise tout ce que je trouve comme plaisir. Je vise Je vise tout ce que je trouve comme plaisir. Je glisse Je glisse Je glisse indéfiniment, indéfiniment. soit vers Facebook, soit vers Facebook, soit vers les infos. soit vers les infos. En fait, ma vie, c'est glisser. En fait, ma vie, c'est glisser. Parce que quand on glisse, on ne fait rien. Parce que quand on glisse, on ne fait rien. On laisse faire la pente. On laisse faire la pente. On laisse faire la gravité. On laisse faire la gravité. Et c'est ce à quoi j'aspire. Et c'est ce à quoi j'aspire. Laissez faire. Laissez faire. Laissez faire. L'éphémère. L'éphémère. Laissez faire en dehors de moi. Laissez faire en dehors de moi. Je suis retraité. Je suis Je retraitée. suis retraitée. Traité à nouveau. Traitée à nouveau. Je ne suis plus obligé de fonctionner comme avant. Je ne suis plus obligée de fonctionner comme avant. Et je n'ai aucune idée de comment fonctionner maintenant. Et je n'ai aucune idée de comment fonctionner maintenant. Et si je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de pensée. Et si je n'ai n'ai pas d'idée, je n'ai pas de pensée. Et si mon mental n'est pas assouvi, Et si mon mental n'est pas assouvi, je ne fous rien. Je ne fous rien. Je ne fous rien. J'ai donc tout intérêt. J'ai donc tout intérêt à me créer des questionnements sans fin. À me créer des questionnements sans fin. Pour pouvoir continuer à ne rien faire. Pour pouvoir continuer à ne rien faire. Merci la gravité. Merci la gravité. Merci les pentes. Merci les pentes. Et je laisse couler. Et je laisse couler. Comment ça va, Marie-Régine? Ça va, ça décrit assez bien le processus. Ok. Si je reviens à la gravité, est-ce que ne rien faire ici et maintenant est encore grave et si oui, à combien sur 10? Oui, c'est encore grave. C'est au moins 7. Au moins. Ok. Alors, une gravité à 7 sur 10, ça fait un camion qui pèse combien, ça, à peu près? 35 tonnes. 35 tonnes. C'est bien ce que je me disais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme chargement dans un camion de 35 tonnes? Il y a un passé qui n'est pas assouvi. Il y a une comparaison, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de revenir sur le passé, sur toutes les opportunités perdues que j'entrevois maintenant, que je n'ai pas vues sur le moment.
Alors, j'ai toute la théorie. J'ai beaucoup de connaissances théoriques sur le fonctionnement du cerveau, sur le fait qu'à l'époque, j'aurais pu rien faire d'autre, mais maintenant que je vois toutes ces opportunités perdues et la situation où je me trouve, ça tourne en rond et ça remet encore des cailloux, d'énormes blocs dans le camion. Des cailloux et des blocs. Plutôt des blocs, plutôt de grosses pierres. OK. Et en fait, un camion qui porte des cailloux, des grosses pierres, des blocs et tout ça, il va les porter où? Bah, il est plus ou moins statique, il va nulle part en fait, il ne sait pas où aller. C'est pas possible, ça. Un camion est fait pour transporter d'un point A à un point B. Bah, pour l'instant, il roule. Il roule en rond et il repasse tous les matins, c'est ça? Il roule pas forcément en rond, mais il avance sur une route, il ne sait pas trop où il va. D'accord, OK. Je propose un dernier petit voyage. On commence directement au-dessus de la tête. Même si toutes les nuits, Même si toutes les nuits, Même si toutes les nuits, un camion un un camion camion se poste au-dessus de moi dès que je me couche. se poste pointe au-dessus de moi dès que je me couche. Et chaque fois que je m'endors, Et chaque chaque fois que je m'endors, pendant tout mon temps de sommeil, pendant tout mon temps de sommeil, il se charge miraculeusement il se charge Il se charge miraculeusement de mes regrets, de mes regrets, de mes regrets, de mes nostalgies, de mes nostalgies, de mes nostalgies, de tout ce que je râle de n'avoir pu faire, de tout ce que je râle de ne pas avoir de pu tout ce que je faire, râle de n'avoir pu faire, de tous mes souvenirs où j'ai pas été à la hauteur, de tous les souvenirs où je n'ai pas été à la de hauteur, tous mes souvenirs où je n'ai pas été à la hauteur, de toutes les preuves qui existent dans le passé que je ne suis pas capable, de toutes les preuves qui existent dans le de passé toutes que je les ne suis preuves pas qui existent dans le capable, passé et que je ne suis pas capable, mais donc que je suis coupable, mais donc que je suis coupable, et donc que je suis coupable, et de cailloux en bloc de regrets et de cailloux en bloc de et de regrets cailloux en bloc de regrets. quand je me réveille le matin. quand je me réveille le matin. Quand je me réveille le matin, J'ai au-dessus de moi un camion de 35 tonnes. J'ai au-dessus de moi un camion j'ai de au-dessus de 35 moi un tonnes. camion de 35 tonnes. Au bout d'une heure, il s'en est allé et je peux me lever. Au bout d'une heure, il s'en est Au allé bout d'une heure, il s'en est allé et je peux me lever. et je peux me lever. Je me crois libéré. Je me crois libérée. Je me crois libérée. Et chaque nuit, il revient. Mais chaque nuit, il revient. Et chaque nuit, il revient. Et chaque fois, je lui refournis les mêmes matériaux. Et chaque fois, je lui refournis les mêmes Et matériaux. chaque fois, je lui refournis les mêmes matériaux. Si seulement ce camion pouvait s'en aller une fois pour toutes. Si seulement ce camion pouvait Si s'en seulement ce aller. camion pouvait une s'en fois aller pour une fois toutes. pour toutes. Et si, en fermant les yeux, Et si en fermant les yeux, Et si en fermant les yeux, en me centrant, en me centrant, en me centrant, je pouvais prendre le volant de ce camion. je pouvais prendre le volant de ce je camion, pouvais prendre le volant de ce camion, Le mettre en route le mettre en route le mettre en route et aller le conduire jusqu'à la frontière de moi-même. et aller le conduire jusqu'à la et frontière aller de le conduire moi-même, jusqu'à la frontière de moi-même. Là où je passerai le relais à un autre conducteur. là où je passerai le relais à un autre Là où je passerai le conducteur relais à un autre conducteur Qui saurait quoi en faire? qui saurait quoi en faire. en faire. Et profitant du trajet retour pour marcher, Et profitant du trajet Et retour pour profitant du marcher, trajet retour pour marcher, je pourrais considérer mes nuits autrement, je pourrais considérer mes nuits je pourrais autrement, considérer mes nuits autrement, voir mes journées. voir mes journées. voir mes journées. As-tu le permis poids lourd, Marie-Régine?
Non, mais je peux conduire. S'il ne va pas trop vite, je peux le conduire sans permis. Pour aujourd'hui, je te laisse à cette destination-là. Vous êtes Merci. formidable. Merci. Merci à vous. Alors, Marie-Régine, je voudrais bien que, pour terminer, je voudrais quand même encore un truc, ça me chipote. Enfin, ça me chipote. Ce truc de pas voir, d'avoir une maman qui pensait que jouer, c'était perdre son temps. Je voudrais que tu me retrouves ou que tu m'inventes, l'un ou l'autre, le souvenir où tu as compris que jouer, c'était perdre son temps. Donc, est-ce que c'est maman qui le dit? Tu es enfant unique ou tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur aînée et un frère Ok. plus jeune. Ok. Donc, soit elle le dit, soit ou elle te le dit à toi ou à ton frère ou à ta sœur, mais est-ce que tu peux retrouver ou inventer, parce que quand on invente avec son inconscient, un souvenir où maman te fait comprendre que jouer, c'est perdre son temps? Oui, je me souviens. Là, c'est pareil, j'ai une sœur, j'avais pas une très bonne relation avec ma mère, alors que ma sœur aînée avait une excellente relation avec ma mère. Elle a eu des réactions complètement différentes. Ok. Mais par exemple, quand on était toute petite, toute jeune, on vivait dans un petit village, donc jouer, c'était pratiquement sortir dans la rue et passer longtemps, on courait, on se poursuivait, tout ça, et ma mère ne voulait pas qu'on sorte. On avait une cousine qui passait son temps dehors parce que sa maman était souvent malade, puis elle était dans la rue, mais c'était pas bien de sortir dans la rue, c'était pas bien de pas jouer. Super. Alors maintenant, si tu fermes les yeux, je voudrais que tu vois le moment où si tu entends ce que ta mère dit exactement, ce que ta maman dit exactement, est-ce que tu la vois le dire? Elle dit pas dans la rue ou qu'est-ce qu'elle... Je voudrais que tu me retrouves l'image. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as? Plus ou moins, oui. Tu peux l'inventer. Mm-hmm. Mais c'est important que ce soit bien clair et qu'il y ait vraiment, soit tu te dis, ah bon, c'est perdre son temps ou jouer c'est interdit, l'un ou l'autre. Dis-moi un peu, c'est quoi vraiment ce que tu sens quand tu vois cette image et ce que tu en conclus. Donc, si tu fermes les yeux et que tu as ce souvenir, si tu peux me le décrire brièvement. C'est pas le fait de ne pas pouvoir sortir, c'est le fait d'être assujetti, d'être obligé de rester là. Rester là, c'est à l'intérieur, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay, c'est rester sous son contrôle, c'est de rester là. En fait, tu me réponds avec ton mental. Moi, je voudrais que tu descendes au niveau de ton cœur. Le chakra du cœur, c'est entre les seins, là, juste là. Mm-hmm. Et que tu me donnes une description pas d'un raisonnement, mais d'une image, que tu me donnes l'image. Est-ce que tu peux faire ça? Tu vois ta maman, tu l'entends et tu ressens que ouf, j'aimerais bien sortir et je ne peux pas. Donc, est-ce que tu peux me décrire ça? Si tu l'inventes. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a toi... J'arrive pas parce que si tu veux, après, il y a tout de suite après le fait, est-ce que j'avais vraiment envie de sortir? En fait, c'est la contrainte que cela signifie. Oui, en fait, tu étais en train de me faire des blablas de ta tête. Je voudrais que tu reviennes sur ton mais cœur. justement, j'arrive pas. Moi, je suis certaine que tu y arrives. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine là. Voilà, et tu portes ton attention sur ta main
Et dans ta main, tu imagines l'image de maman qui dit « Non, tu ne sors pas Marie-Régine ». Tu peux faire ça? Super. Et est-ce que tu vois maman et Marie-Régine ou tu vois juste maman? Je vois maman. Et elle a l'air fâchée quand elle dit ça? Elle a l'air sévère? Quelle est l'expression de son visage? Sévère, oui. Sévère. Sévère, disons. Oui. Sévère. Et toi, quand tu l'entends qu'elle dit ça, tu sens quoi? Ben, je sens qu'elle me heurte. Tu te sens heurté, c'est ça? Je me sens... c'est pas tellement que j'ai envie de sortir. C'est le fait qu'on me coupe les ailes. Je me sens... Je sens que je me sens amenuisée, si tu veux. Oui, ok. Tu n'as rien à faire. Tu peux lâcher ta main, mais garde bien l'attention sur ton corps, sur cette zone entre ton sein, et on va tapoter le dessus de la tête directement. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette image de maman. Cette image de maman. Sévère. Sévère. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette image de maman sévère. Cette image de maman sévère. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peines. Toutes les peines. Toutes les tristesses. Toutes les tristesses. Tous les empêchements. Tous les empêchements. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les peurs. Toutes les peurs. De désobéir. De désobéir. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette sensation. Cette sensation. Qu'on me coupe les ailes. Qu'on me coupe les ailes. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. La pensée. La pensée. Je suis amenuisée. Je suis amenuisée. Je ne suis plus une petite fille maintenant. Je ne suis plus une petite fille maintenant. C'est une image du passé. C'est une image du passé. Et je l'ai intégrée. Et je l'ai intégrée. Et je récupère toute mon énergie. Et je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans cette image de maman. Imbriquée dans cette image de maman. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Non, et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les colères. Toutes les colères. Tous les sentiments d'impuissance. Tous les sentiments d'impuissance. Quand je vois maman comme ça. Quand je vois maman comme ça. Quand j'entends ce qu'elle dit. Quand j'entends ce qu'elle dit. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette interdiction. Cette interdiction. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les tristesses. Toutes les tristesses. Tous les sentiments d'impuissance. Tous les sentiments d'impuissance. J'ai fait du mieux que j'ai pu comme petite fille. J'ai fait du mieux que j'ai pu comme petite fille. Et moi, la grande d'aujourd'hui. Et moi, la grande d'aujourd'hui. Je vais aller près de cette petite fille. Je vais aller près de cette petite fille. Je vais la prendre dans les bras. Je vais la prendre dans les bras. Et je vais lui dire. Et je vais lui dire. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Je te remets des ailes. Je te remets des ailes. Tu peux t'envoler si tu veux. Tu peux t'envoler si tu veux. Parce que je suis là pour te soutenir et t'autoriser. Parce que je suis là pour te soutenir et t'autoriser. Ok, vous inspirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Marie-Régine? Je me sens plus légère, c'est sûr. Tu te sens plus légère? Ok. Et si je te demande de réimaginer ta maman qui dit pas sortir, pas jouer. Est-ce que tu peux l'imaginer encore? Oui, mais je lui en veux plus. Tu lui en veux plus, ok. Mais donc, est-ce qu'il y a une partie de toi, quand tu vois ça, en dehors de ne plus lui en vouloir, il y a encore de la tristesse ou de la peine? Un peu. Ok. Et qu'est-ce que tu... donc, en fait, tu aimerais bien, en fin de séance, qu'est-ce que tu aimerais bien comme sentiment positif?
Reprendre un peu d'enthousiasme, un peu d'envie de faire. Ok. Tu fermes les yeux à nouveau. On refait un petit tapotement. Et je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Cette image de ma mère sévère. Cette image de ma mère sévère. Je libère et je lâche l'expression de ses yeux. Je libère et je lâche l'expression de ses yeux. De son visage et de son corps. De son visage et de son corps. Je libère et je lâche ce qu'elle dit. Je libère et je lâche ce qu'elle dit. Je libère et je lâche toutes les peines, toutes les tristesses. Je libère et je lâche toutes les peines et toutes les tristesses. Et si c'était OK de laisser partir toutes les peines? Et si c'était OK de laisser partir toutes les peines? Je les ai gardées assez longtemps. Je les ai gardées assez longtemps. Et si c'était OK de laisser partir? Et si c'était OK de laisser partir toutes ces peines? Toutes ces peines. Et de renouer avec l'enthousiasme. Et de renouer avec l'enthousiasme. Et la joie de jouer. Et la joie de jouer. Comme avant. Comme avant. Quand j'étais sans doute encore plus petite. Quand j'étais sans doute encore plus petite. Il y a une partie de moi qui sait. Il y a une partie de moi qui sait. Comment jouer. Comment jouer. Et qui le dit à toutes les autres. Et qui le dit à toutes les autres. Et qui le rappelle à toutes les autres. Et qui le rappelle à toutes les autres. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus enthousiaste. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus enthousiaste. Et d'avoir de la joie. Et d'avoir de la joie. Vous inspirez. Et vous expirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Marie-Régine? Il n'y a plus de calme, mais il y a encore des choses qui me reviennent. Il y a d'autres souvenirs qui me reviennent, d'autres choses qui sont... Je suis repartie dans cette époque. Ok, alors, Marie-Régine, je te conseille, parce que nous allons bientôt terminer la séance, parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Alors, de refaire la séance, d'accord? Et alors, si tu as d'autres souvenirs qui te reviennent, ben, tu fais les mêmes rondes, mais avec l'autre souvenir. D'accord. Qui te revient, tu vois? Simplement comme ça. D'ailleurs, ce conseil que je te donne à toi, c'est à n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter dans la description, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce si vous avez bien aimé et un commentaire si vous en avez bénéficié, parce que des blocages, on passe tous par là. Et je te félicite d'avoir joué le jeu, Marie-Régine. Je te remercie infiniment. Ça va me faire beaucoup de bien. Merci à vous toutes. Vous êtes formidables. Merci à toi. À tout bientôt pour une prochaine séance. D'accord. Au revoir. Au revoir.